Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 7. Ça marche pas? Hein? Ça plane? C'est pas grave. Tu peux enregistrer ou pas au moins? Que le Seigneur soit béni. Marc chapitre 7. Nous sommes à partir du premier verset. Qui peut lire là? On a des professeurs ici, on a des maîtresses d'école, on a même d'autres qui ont bac plus, d'autres même qui sont encore en train d'apprendre des langues, on ne sait même plus. Le Cameroun est tellement intelligent. Donc ces frères-là, nos enfants-là, qui sont devenus, qui vont devenir, qui ont été, qui seront, prenez le micro, lisez-nous le livre de Marc chapitre 7. Nous allons lire à partir du premier verset. Jusqu'au verset 13. Marc chapitre 7, verset 1er. Et les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem se rassemblent auprès de lui. Et ayant vu que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, et ils les blâmèrent. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas s'ils ne se sont pas lavés jusqu'au coude, retenant la tradition des anciens. Et au retour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir. Les lavages des coupes et des cruches et des vases en bronze et des lits. Alors les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains non lavées? Mais lui, répondant, leur dit: Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Car laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition des humains, le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur disait aussi: vous rejetez bien le commandement d'Élohim afin de garder votre tradition. Car Moshe a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous dites: à moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est corban, c'est-à-dire offrande. Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole d'Élohim par votre tradition que vous avez établie, et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Amen. 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 Ici, le Seigneur va avoir affaire aux pharisiens, comme dit le texte de manière littérale, des choses qui étaient instaurées par Moshe. C'était la purification. Et cette purification, si nous prenons le livre de Lévitique, nous allons voir que les prêtres ou les sacrificateurs avaient pour devoir de se purifier, de s'abstenir d'aller avec leurs femmes pendant qu'ils devaient par exemple préparer la Pâque. Si nous prenons le livre de 2 Chroniques, nous allons voir les réformes qu'a fait Josaphat, qu'a fait Josias. C'était des grands rois que le Seigneur avait suscités pour ramener le réveil. Le réveil ne pouvait pas se faire sans la prise de conscience du péché dans lequel les enfants d'Israël étaient. Tu ne peux avoir dans ta vie le réveil du Seigneur si tu ne te rentres pas profondément en toi et connaître ton état. Alléluia. Quand tu connais ton état, c'est là où le Seigneur vient. Il vient pour t'aider à te dire: sors de là, moi je te donne la vie. Et le Seigneur avait suscité ces hommes, ces grands rois, pour ramener la crainte, pour ramener l'adoration, pour ramener des
Amen. Alléluia. Et c'est beaucoup de choses qu'ils avaient ajoutées. Ils les ont fait passer comme étant une loi venant d'Élohim, venant de Dieu. Or, ce n'était que quelque chose qu'on avait collé. Or, Paul dit quelque chose, bien aimé. Nous sommes, mon frère Cyril, garde nos micros avec toi, s'il te plaît. Nous sommes dans le livre 1 Corinthiens, nous sommes au chapitre 11. Mon frère, tu vas lire à partir du verset 2. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 2. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 2. Or, je vous loue, frères, de ce qu'en toutes choses, vous vous souvenez de moi et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. Arrête-toi là. Paul parle des traditions qu'il a transmises. Alléluia. C'est la Bible qui parle des traditions. La Bible parle des traditions transmises. Amen. Je vais vous choquer. Mais on va rester dans la parole. La Bible parle des traditions transmises. Or, aujourd'hui, nous, enfants d'Élohim, nous venons d'une famille. Amen ou pas? Amen. On a des grands-parents. D'autres ont vu leur arrière-grand-parents. Moi, je vois mon arrière-grand-père. Je l'ai vu, on a parlé. Imagine-toi, mon frère, ma soeur, que ton arrière-grand-père te pose les mains et il te dit, voilà l'arbre là, c'est là où tout se passe. Et si l'évangile vient aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après, et l'évangile te dit, la tradition de ton arrière-grand-père là, il ne faut pas le faire. Fais ce que te dit la Bible. Tu vas le faire facilement. Question. Qui va le faire facilement? Tu as en face de toi un homme qui a plus de 100 ans, qui est le patriarche, qui t'appelle et te dit, mon petit-fils, viens t'asseoir sur ma cuisse, comme Jacob avait fait avec les fils de Joseph. Alléluia. Amen. Jacob est allé jusqu'à arracher, à prendre la naissance des enfants de Joseph pour leur dire que je les considère comme quoi? Comme mes fils. Il va faire d'autres enfants avec l'Égyptienne. Mais ceux-ci là, Ephraïm et qui? Manassé. Je les prends comme quoi? Comme mes enfants, mes premiers-nés. C'est le grand-père qui parle. Le fiston est là, le fils est là. Il a ouvert la bouche. Et il a dit non, ce sont mes héritiers. Il a donné le café, oui ou non? Donner le café, ça veut dire que c'est ça, nous dans le langage, donner le café, c'est ça. Respect. Il a dit, papa, respect. Rodrigue a chanté tout à l'heure que Yoshua est son pare-balles. J'ai répondu jusqu'à. Il a dit, je prends Ephraïm et Manassé. Ça, c'est la tradition biblique. Tu ne pourras pas dire non. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les familles où il y a la tradition. Nous sommes les Bantous. Et il faut savoir une chose, je l'ai déjà dit ici. Les Bantous ont la même culture que les Juifs. Bon. Vous voulez que je vous parle un exemple? Est-ce que vous savez que chez les Juifs, quand un homme mourait sans laisser d'enfant, son frère était tenu de prendre sa femme pour continuer la descendance? Vrai ou faux? C'est vrai, non? Ça se fait encore aujourd'hui, non? Oui, mais ça se fait. C'est écrit dans la Bible ou pas? Alors, est-ce que nos parents avaient la Bible? Ils ont alors appris ça où? Alléluia. Est-ce que vous savez que le premier polygame était dans la Bible? Son nom c'était qui? Les mecs. Abraham avait plusieurs femmes, oui ou non? Oui ou non? Mais est-ce que nos parents au village ne justifient pas cela par rapport à la Bible? Ils le font ou pas? Mais qu'est-ce que le choix dit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? Pas à
pronom. Adjectif possessif. Adjectif possessif, adjectif qualificatif, adjectif possessif. C'est possessif, c'est pas qualificatif, ça vient. C'est que nous, l'école de 1990. Alléluia. Père, ta, sa, nos voleurs. Frère, la tradition est ce qui va nous faire rater le ciel. La tradition se filtre comme l'eau. J'ai un frère qui dit que les motos d'assemblée sont comme l'eau. Et il ne connaît pas l'habituage. Dès qu'il y a un petit trou, il met la tête qui passe. La tradition dans nos vies, dans nos familles est comme l'eau. Or, Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 2, il dit de retenir l'évangile selon quoi? Les traditions. Donc il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les pharisiens en avaient ajouté. Mais le Seigneur aujourd'hui te dit de sortir des traditions du monde pour pratiquer les traditions de qui? Du Mashiach. Alléluia. Regardez frère. Prenons le livre de Colossiens. Colossiens. Nous sommes au chapitre 2, mon frère, à partir du verset 8. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde et non selon Mashiach. Amen. Continue. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Mashiach, ayant été ensevelis avec lui dans le baptême. En lui aussi, vous êtes ressuscités ensemble par le moyen de la foi en l'efficacité d'Élohim, qu'il a ressuscité des morts. Et vous, étant morts dans les fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui. Nous ayant pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui nous étaient contraires. Et il a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les autorités. Il les a exposées publiquement à un spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge sur un aliment ou sur une boisson ou une matière de fête, de nouvelle lune ou de Shabbat, qui sont une ombre des choses à venir. Mais le corps, c'est le Mashiach. Que personne ne vous trompe sur le prix de la victoire, par humilité, prenant plaisir au culte des anges et faisant une incursion hostile dans les choses qu'il n'a pas vues, étant enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair, et ne tenant pas fermement la tête, dont tout le corps étant joint et ajusté ensemble par des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement d'Élohim. Si donc vous êtes morts avec le Mashiach, loin des rudiments du monde. Loin des rudiments du monde. Pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Continue mon frère. Vous dogmatisez. Ne prenez pas, ne goûtez pas, ne touchez pas. Choses qui sont toutes vouées à la corruption par l'usage, selon les commandements et les doctrines des humains. Selon les commandements et les doctrines de qui? Des humains. Continue mon frère. Qui ont en effet un renom de sagesse avec leur culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement du corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Alléluia.
Frères et sœurs, Paul dit que personne ne vous trompe, que personne ne tourne ton cerveau. Il dit que tout ce que la Bible te demande de dire, là j'essaie un peu de simplifier pour que nous comprenions. Tout ce que la Bible te demande de dire, de faire, fais-le. Ne t'attarde pas à ce que font les hommes. Ne mange pas, ne touche pas. Chez les Bassards, quand quelqu'un meurt, on met, si c'est à la femme, on met des tissus noirs, des fils noirs. 9 jours plus tard, on va laver les mains. Frère, c'est écrit où? Tu es chrétien et tu fais ça. Et le soir, tu vas te mettre à genoux pour prier. Tu vois que le Saint-Esprit est là. Il y a un problème qui fait rage aujourd'hui, c'est la dot. Nous avons les enseignements sur la dot. La dot n'est pas du Seigneur. Est-ce qu'on vend une âme? Quand les parents s'asseyent pour donner le prix de leur fille, ils ne voient pas qu'ils vendent cet enfant. Est-ce qu'un enfant est une esclave? C'est les esclaves qu'on vendait. Est-ce que quand tu vas vendre cet enfant-là, tu vas plus t'asseoir dans la maison de ton beau-fils? Quand tu vas tomber malade, ton beau-fils n'était là pas que, oh, ma mère ou mon beau-père, d'abord c'est père et mère, est malade, je dois le soigner. Mais tu n'as qu'à prendre l'argent, les millions que tu as pris pour te soigner. Poussons un peu la réflexion plus loin. Pendant qu'on y est, simplement on veut capitaliser la dot. Mais quand tu finis de vendre ton enfant, ne mets plus pied là-bas. Ce n'est plus ta vie. Tu as pris l'argent. Parce que ceux qui vendent au marché, quand ils vendent un produit, est-ce qu'ils vont encore réclamer ça chez eux? Mais voilà. Voilà la dot. Une âme n'a pas de prix. Alléluia. Amen. Une âme n'a pas de prix. Comment peut-on s'asseoir pour débattre du prix d'une personne qui vit? Dis à ton voisin sorcellerie. Sorcellerie. Oh, apporte l'huile rouge. Dis à ton voisin c'est du sang. C'est du sang. Ah, on va vous dire tout. Oui. Apporte les matières. Dis à ton voisin l'esclavage. N'oublie pas une chèvre, dis sacrifice. Sachez que ce sont vos enfants qu'on va sacrifier. Oh, apporte les bandits en envoûtement. Ce n'est même pas eux qui vont porter pour aller danser dans l'air toute la nuit. Alors, j'ai assisté. Bon, je suis venu à la fin quand même. Et à l'époque, hein, c'était en 2004 comme ça. Non, 2005. Non, 2004. 2004. J'ai assisté au mariage de ma petite soeur, la dernière. Donc je suis arrivé le jour là. On avait acheté une chaîne. Et on mettait la main sur la chaîne pour parler. La Bible parle de qui? Azazel. C'est pas Azazel? Je vous ai dit que les Bantous et les Hébreux là, même combat. Dis à ton voisin, même combat. Donc j'arrive, je vais, on met la main. À l'époque, mon père me dit, mets la main. Et parle. Donc, la chèvre est là. On parle, après on a fait quoi? On a tué qui? On a tué la chèvre. La particularité, c'est que vous mangez seulement le cœur, les intestins, et comment on appelle ça? Le foie, les poumons. Le reste, on donne aux familles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Demande à ton voisin, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Tu fais quoi? On continue. On va tout casser aujourd'hui. D'abord, je n'étais pas là. Donc si tu veux ne me dis même pas bonjour, c'est pas grave. Moi, je veux faire mon travail. Oh!
Ne dormez pas, ne dormez pas. Hein? On prend, dis à ton voisin le vin rouge. Dis c'est du sang. Dis c'est du sang. On prend. Oh, pour ceux qui ont perdu les parents. Oh, papa, nous sommes là aujourd'hui. Bois aussi un peu. On verse par terre. Sorcellerie. Oui, bois aussi. On verse le vin par terre. Et quand la terre est tellement sèche, donc le vin entre, on dit, ah oui, il avait soif. On prend la cola. On parle sur la cola, on la casse. Et on jette nos sorts. À ton voisin, on a jeté un sort. Maintenant, quand l'ancien a parlé, vraiment la cola de nos ancêtres, vraiment nous sommes là avec ses enfants. Tu vas nous dire si le mariage vraiment sera bien. Alors on parle. Amenez-moi la cola là, on amène la cola. Amenez-moi le vin blanc là, on amène le vin blanc. Il jette quoi? Ah, il commence à lire. C'est lui qui voit, toi-même dit que tu ne vois que tu fais toi-même là. Alléluia. Il prend son doigt, il tourne la cola comme ça. On lui demande, Lucas, c'est comment là-bas? L'affaire ici n'est pas bon. Il reprend encore la cola. Il parle, il jette encore. Il dit, ah, il dit, ça y est. Tout le monde dit, ça y est. C'est la Bible. Tu es chrétien, tu assistes à ces choses-là. Et dès que tu sors de là, tu commences à louer le Seigneur. Tu le qui? Tu loues le Seigneur ou le diable? La Bible parle des traditions. Prenons mon frère Luc. Nous sommes... Là encore, on va monter encore en grade. 2 Rois chapitre 16. 2 Rois chapitre 16. Nous sommes à partir du verset 10. Deux Rois chapitre 16 à partir du verset 10. Alors le roi Akaz s'en alla à la rencontre de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, à Damas. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au prêtre Uria la forme et le modèle exact de cet autel. Le prêtre Uria construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le prêtre Uria le fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. Quand le roi Akaz revint de Damas et vit l'autel, il s'en approcha. 2 Rois 16 à partir du verset 10. Vas-y mon frère. Quand le roi Akaz revint de Damas et vit l'autel, il s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son sacrifice, versa ses libations et ses aspergea l'autel avec le sang de ses sacrifices, l'offrande de paix. Attendez, regardez, écoutez, franchement, soyons vigilants et tranquilles. Le mot Akaz veut dire Yahweh a secouru. Alléluia. Cet homme va aller en Assyrie, qui est l'actuelle Syrie, Liban, tout ça aujourd'hui, Iran, Irak, tout ça là, c'est là-bas. Il va voir un hôtel païen. Alléluia. En gros, il va voir comment les païens adorent leur Elohim. Et il va dépêcher les prêtres, les sacrificateurs de Yahweh, d'aller construire la même chose qu'il a vu chez qui? Chez les païens. Et il va exiger que cet hôtel soit construit avant son retour. De telle sorte que quand il revient, il fait les sacrifices de quoi? De paix, d'action de grâce. Ça veut dire quoi? Écoutez bien la supercherie et la malice. C'est-à-dire que tu construis ton hôtel, tu bâtis ta vie chrétienne à l'image du monde, des coutumes, des rudiments. Et
émanation. Souvenez-vous dans le livre de Juges, frère. Gédéon avait offert un holocauste. Alléluia. Mais que dit la Bible? Lorsque l'ange de Yahweh a touché l'offrande, la Bible dit que le feu est venu. Non, faux. Mais il y a quelque chose que la Bible dit. L'ange de Yahweh a disparu où? Dans la fumée. Dans la fumée. Donc la bougie, c'est la fumée. Cette fumée dégage une chaleur. Cette chaleur dégage une odeur. Et cette odeur attire quoi? Les démons. Akaz va adorer, sacrifier des holocaustes. Frère, l'holocauste, ce n'est pas n'importe quelle offrande. C'était une offrande que le Seigneur prisait spécialement. C'était une offrande que le sacrificateur n'avait droit à rien toucher. Donc Akaz est convaincu. Il est convaincu dans sa démarche qu'il adore Yahweh. Mais il oublie que la base de son adoration est comment? Elle est fausse. Combien sommes-nous ici qui croyons adorer le véritable, qui croyons être dans le véritable, qui croyons faire selon la parole, mais dont la base est complètement comment? Fausse. Les coutumes s'initient dans nos vies. Les coutumes t'empêchent de voir la hauteur de ton Elohim. Il faut te séparer. Sépare-toi de tout ça. Arrêtez les doctrines. Le Seigneur n'est pas dedans. Si le Seigneur veut te rendre riche, il te rendra riche. Si tu veux garder ton argent, mets-le en banque. Garde-le, tu ne toucheras pas ça. Dites-moi, quand vous donnez votre argent dans la tontine, ça devient multiplié par 10 ou c'est le même argent? Non, non, je n'ai pas compris. C'est le même argent ou pas? Regardez. Vous arrivez dans les tontines. Je sais que les mamans sont là, elles sont fâchées. Je m'en fous. Je n'ai rien à faire. Je prêche la parole. Parce que j'aurai des comptes à rendre. Regardez, frère. Quand vous allez dans les tontines, on vous donne à manger. Oui, toi, maman, toi, tu es chrétien, tu prépares ta nourriture bien. Tu vas donner à manger à tes soeurs qui viennent. Tu vas préparer la nourriture en prophétisant, en louant le Seigneur. La nourriture est bonne. Les gens ne tomberont pas malades. Mais il y a d'autres qui vous donnent le poulet à manger. Ce n'est pas du poulet. Ce n'est pas du poulet. Il y a d'autres qui vous donnent à manger. Ce n'est pas de la nourriture. Ce n'est pas de la nourriture que vous mangez. On m'a envoyé une vidéo, quelqu'un au bar qui donnait des caca dans les beignets au champ. À vous, il y avait quelqu'un qui vendait les bébés. Mais regardez. En fait, quand le Seigneur nous réveille notre conscience, il nous demande de faire attention. Il dit, mes projets pour toi sont les projets de quoi? De paix et de... Il dit, si quelqu'un rentre en conflit, si quelqu'un va faire du complot contre toi, cela ne vient pas de qui? De moi. Alléluia. Oui, frère. La foi chrétienne est la parole du Seigneur que nous publions. Nous proclamons. Il n'y a pas de secret dedans. Quand vous allez dans ces réunions-là, on vous donne les œufs. Beaucoup d'œufs, bon piment. Pire encore, la Bible dit quoi? Tout est sanctifié par la parole et là. Il dit manger de ce qui se vend et s'achète où? Au marché. Il n'a pas dit de manger ce qui se vend et s'achète où? Dans les tontines. Il a parlé de quoi? Du marché. Car la terre entière appartient à qui? Au Seigneur. Maintenant, là où le bas blesse, si vous êtes dans cette tontine, on vous donne à manger. Vous priez avant de manger. Est-ce que vous priez? Ok. Tu es dans ta tontine, ton papa t'a laissé dans la tontine, ta maman t'a laissé dans la tontine, ta maman t'a dit ma fille, voilà, je m'en vais.
ma seule famille que j'ai eue, quand même tu as vu le combat, c'est ces gens-là. Donc toi aussi, tu es là-bas, tu vas inscrire ton nom là-bas. La femme là, la personne là qui prend vos cahiers là, vous connaissez ce qu'elle fait de vos noms? Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez ce que cette personne fait de vos noms? Est-ce que vous connaissez ce que cette personne fait de votre argent? Tu vas faire les parties. Tu vas tomber malade. Ton petit-fils tombe malade. Ton fils tombe malade. Oh, tu vas emprunter l'argent à la tontine. Oui. Mais la maladie là vient d'où? Tu as gagné l'argent. Oui. Mais tu veux que créer tout. Ça vient d'où? Paul dit, gardons les termes de l'évangile selon ce qui nous a été enseigné. Mon frère, prends le livre de Galates. Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes. Après, on va toucher quelque chose encore qui fâche. Nous sommes. Galates. Nous sommes au premier chapitre. Galates 1. Oui, Galates 1, il dit, à partir du verset 6. Galates 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach. Arrête-toi là. Ici au Cameroun, je ne parle pas du Congo, je ne suis pas congolais. On mélange l'évangile avec les traditions. Dans ma famille, il y a des pasteurs. Et le pasteur t'encourage d'aller parler dans les tombes de ton grand-père. C'est l'évangile? Voilà notre évangile que la Bible dit. Va laver la face sur la tombe. Va verser l'argent. Amène les pièces de 500 francs. Il faut verser. C'est l'évangile? C'est un autre évangile. Un évangile qui mélange les coutumes, les traditions des hommes avec les traditions de qui? Du Mashiach de Christ. Et Paul dit, je m'étonne. Je m'étonne. Il y a toujours quelque chose qui se passe quand on donne sa vie au Seigneur, frère. Quand on donne sa vie au Seigneur, on est brûlé, on est tellement enthousiasmé qu'on veut tout laisser. Mais plus le temps passe, 6 mois. Dis à ton voisin 6 mois. Dis à ton voisin 6 mois. Les 6 premiers mois là, tu es intouchable. Tu pètes le feu. Tu vomis le feu. Tu dors, tu as les visions. Tu regardes une personne, le Seigneur te parle, il te dit tout clairement. Les 6 premiers mois là, pose-toi dans la question. Un an après, as-tu la même vision encore? Est-ce que tu les as encore? Non, dis-moi, c'est possible. Qui les a encore là? C'est Elohim, c'est Dieu qui a changé. C'est toi. Tu ne te lèves plus le matin pour prier. Tu ne tapes plus le jeûne comme tu jeûnais. Tu ne lis plus la Bible comme tu la lisais. Parce que tu t'es accoutumé à la présence du Seigneur. Maintenant, le Seigneur ne s'accoutume pas. Regarde, regardez. Regardez, laissez-la, laissez-la, laissez-la. Dans un mariage entre un homme et une femme, ce matin, je disais à ma femme, je t'aime beaucoup. Ah oui, 20 ans de vie commune, j'ai encore déclaré, j'ai encore Flavien encore allé toucher le plafond. Alléluia. Frère, si tu es avec ta femme, tu ne lui dis pas que tu l'aimes. Alors on dit que le gars, il me néglige. Non, il faut. Tu dois renouveler ça. Quand la nourriture dort, tu ne la réchauffes pas. Et si la nourriture te passe une nuit, tu la réchauffes. À plus forte raison, ta femme que tu vois depuis plusieurs années. Laisse-la, ne dis pas. Va te faire dormir à femme, tu ne vas rien comprendre.
chose qu'on nous a appris avec notre Père dans la foi. Je vous dis ça. Il nous a dit, le premier ministère, c'est nos familles. Alléluia. Ah oui, 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 oui. Tu peux carabocher toute la nuit. Mais si ta femme, regarde-moi celui-là, tu es là tout le temps, tu es avec la langue parle, tu parles en langue, ça ne sert à rien. Ta prière ne va pas dépasser le plafond. Et te le dis. Donc, nous avons fait la bonne politique avec elle. Tu la mets à l'aise, dis à ton voisin, mets-la à l'aise. Non, le voisin n'a pas compris. Mets-la à l'aise. Quand tu as fini de mettre ta soeur, ta chair à l'aise, là tu peux aller dans le lieu secret. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Parce que dans le lieu secret, pendant que tu es là-bas, elle est en train d'appuyer sur Seigneur, vraiment écoute mon mari. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, parce que quand on a marié une femme, tout est déjà fini. Tu as mis la bague, ceux qui ont doté, ils ont doté la femme de la famille, c'est fini. Ma femme est devenue pour moi une esclave, elle me donne la main. Non, frère, tu dois entretenir cette relation-là. Et les Africains, vous êtes trop villageois. Vous êtes là, vous vivez, même les jeunes, vous vivez avec vos femmes comme si vous avez déjà mon âge. Ah, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Tu n'as pas l'argent, tu as 200 chéris, allons au végétarien. Allons au végétarien, allons manger. Si on a les enfants, la soeur, pardon, quand elle fait les enfants, je vais faire une sortie avec la soeur. Vous traversez la route là, main dans la main, comme ça. Attention chérie, la voiture passe. Et tu arrives au végétarien, tu sors de pauvre 2 enfants. Alcool 25, bébé 75. Chérie, tu dois quoi? La bouille. Vous finissez là, vous parlez. Ah, vous dites notre enfant petit là vraiment nous dérange et tout. Vous allez vous parler, non, chérie, ça va, le monsieur va faire grâce, t'inquiète-toi. Laisse les enfants, là c'est d'abord entre toi. Il y a un temps de bouillie. Alléluia. La bouillie là, c'est pas mon caviar. Amen. Ah oui. Mais on est là, on a 32 ans, 35 ans, 38, 39 ans. La soeur, ça fait. D'abord, même quand la fête là, tu manges, la soeur est dehors en train de laver les manites. Elle ne peut même pas s'asseoir avec toi quand vous parlez comme ça. Vous parlez. Chérie, est-ce que tu veux que je te serve? Alléluia. Ah, le Seigneur vient de me dire que ça fait partie de. Vous savez, je ne comprenais pas. Le Seigneur me dit ça fait partie de quoi? Des traditions. Parce que je viens de me dire là. On vit avec nos femmes comme nos grands-pères. Nos mamans ont trop souffert dans leur foyer. Et on est en train de reproduire la même chose. Et pourtant vous êtes dans le Seigneur. Vous êtes dans le Seigneur. Vous avez vu, on a vu nos mamans être maltraitées. Et on est en train de reproduire cela sur nos soeurs. C'est ça la tradition de la Bible. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que je comprends le point par exemple? Et ça c'est un lien terrible. Terrible. Beaucoup de nos soeurs sont malheureuses dans les couples à cause des traditions qui nous entourent ici dehors. Alors chérie, oui, tu es où? Mais attends, tu m'appelles pour me demander tu es où en tant que qui? Mais frère, non, c'est ta femme. C'est ta femme. Tu rentres à quelle heure? Tu dis non chérie, j'ai encore 2 courses à faire, après je rentre. Ok, ne traîne pas parce qu'on doit manger. Ah. Mais dès que ta femme t'appelle, c'est encore celle-là. Chrétien, mère de tes enfants, ta moitié, tu l'appelles celle-là. Il y a un problème.
problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Il y a un problème. Chrétien, tu sors du travail, tu vas t'asseoir avec les païens dans les bars. Tu tiens là-bas, tu viens le soir. Même tes enfants ne t'ont pas vu, tu les trouves au lit. Même les faire les bisous pendant qu'ils dorment rien. Il y a quelque chose à manger ici. Pauline, il y a quelque chose à manger ici. Hein? Bon, ok, d'accord. Mais je t'ai déjà dit que tu mets trop le piment dans la nourriture. Là. Moi, je ne fais pas la nourriture comme ça. Garde ta nourriture. Tu viens ici, tu prophétises. Tu parles la langue. Frère, ça va? Oui, ça va. Le Seigneur est vivant. Alléluia. On te donne la confession du Seigneur. On te donne le Saint-Esprit sans confession. Pourquoi? Parce que ce sont les traditions de nos pères. Tu parles à ta femme comme une sapière. Son point de vue ne compte pas. Elle est devenue un objet sexuel pour assouvir tes désirs. Elle ne peut pas te dire qu'elle est fatiguée. Non. Bon, je vais poser une question. Je vais que personne va lever la main. Qui est dans ça? Personne ne peut lever la main. Ah, ma soeur, que le Seigneur te fortifie. Le Seigneur va être ta cause. Et nous prenons cela. Imagine-toi, tu vis comme ça avec ta femme. Tu es un père dans l'assemblée. Et un jeune couple qui veut se marier. Tu vas lui donner quel conseil? Tu vas leur donner quel conseil à ce jeune couple qui rentre dans le mariage? Tu vas leur dire quoi même? Tu vas leur dire quoi? Bon, mon petit, comme tu vois là, moi chez moi, je ne lave pas les assiettes. Parce que, tu sais, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et il faut vraiment que chacun soit à sa place et les moutons seront bien gardés. C'est ça, c'est ça. Mais ancien, est-ce que le Seigneur a préparé la nourriture d'ici? C'est pas ton devoir, c'est pas ton rôle ça. Tu es venu à moi, non? Oui, oui, ancien. Je donne le conseil, oui. Donc, considère que ce que je te dis, c'est que tu ne vas pas prendre le soin avec tes femmes. Ah oui, oui, oui. Nous devons aimer nos femmes selon la parole. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme, pas à sa famille. Une maman, ta maman ne doit pas imposer son repas chez toi. Alléluia. Quand une maman, une belle maman entre dans la maison de sa belle-fille, elle doit se conduire avec respect. Elle n'est pas chez elle. Une maman africaine là. Hey! Dès qu'elle sort là, elle appelle sa sœur. J'ai eu la honte de ma vie, je n'ai plus d'enfant. Je n'ai plus d'enfant, je savais, j'ai vu la fille là venir dans cette maison, elle dit que pour moi c'est fini. Pour moi c'est fini, pour moi c'est fini. Yeah! Alléluia! Frère, sœur, la coutume, qu'est-ce que le Seigneur dit? Regardez, je veux le passage en tête. Il dit, quand tu arrives quelque part, ne prends pas de quoi? La première place. Mets-toi où? Mais attends que le maître de nez t'amène où? C'est pas mieux comme ça. Acclamons la parole. Belle maman, je vous dis un secret. Prenez la dernière place. Ton fils voit. Alléluia. Il va te dire, je trouve que la manière dont tu accueilles ma mère, tu ne l'accueilles pas à son rang. Essaye, chérie, s'il te plaît, de faire mieux. Alléluia. Dans les coulisses et dans le easy. Ne te plains pas.
Ne dis pas, on a pris son cerveau. Ouais. Qui va m'enterrer, qui va me soigner, qui va... Ne dis pas ça. Alléluia. Considère que tel que tu as le Saint-Esprit, ton fils aussi a quoi? Le Saint-Esprit. Vous savez, il y a le roi d'Israël. Je crois que c'est Josias. Joas ou Josias. Il a enlevé le titre à sa mère de reine-mère. Pourquoi? Parce qu'elle n'agissait pas selon quoi? Le Seigneur. Il l'a dépouillé de cet honneur. Il l'a envoyé à la maison de campagne. Donc quand tu arrives chez ton fils, quand tu viens avec les cadeaux et tout là, ah oui, la nourriture, quand maman arrive, c'est normal. Elle a ses petits-fils et tout, elle amène les cadeaux et tout et tout. Après tu restes tranquille. Si tu as gardé quelque chose à ta belle-fille, ah, ma belle-fille, ma fille, voilà mon cœur. Voilà. Est-ce que je peux m'asseoir là? Oui, merci. Ok. Tu appelles tes petits-enfants. Ce sont tes petits-enfants. Tu ne les as pas volés. Ce sont tes petits. C'est à toi, c'est comme ça. Vous les elle-même va quitter là-bas. Maman, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? C'est ça. Ah, tu seras comme ça. Les médicaments sont finis. Mais ne dis pas. Allô, allô, allô. Ça fait 2 jours que les médicaments sont finis. Hein. Je dis, mais moi je suis d'accord. Tu ne m'as pas envoyé au travail. Hein. Tu restes tranquille. Le Seigneur dit que lui-même c'est ce dont vous avez quoi? Besoin. Les traditions de nos pères ont fait que une grand-mère débarque chez son fils sans même dire que j'arrive. Tu restes là, je voyais mon père de son vivant. Le matin comme ça, tac. Moi, c'est un régime de plantain qui arrive devant avec un sac de macabo. Oh. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone. Hein. Il n'y avait pas le téléphone. Il arrivait là comme ça. Il dit, ah, papa est venu vraiment, je n'ai rien sur moi. Avec sa femme, tu les entends parler. Comment on va faire là vraiment et tout. Nous les enfants, on joue là, écoutez. Hein. Ah, c'est dur, vraiment, on va faire comment? Non, ne mettez pas vos enfants en difficulté. Paul dit, c'est aux parents d'amasser pour les... Moi, j'ai bouffé l'héritage de ma grand-mère à ma femme. Moi, je n'ai jamais connu. Ah oui, j'ai bouffé l'héritage tranquillement, comme un bébé dans lui. J'entre là, je sors là. En Europe, frère, les parents ont le souci de leurs enfants. Ils vont même jusqu'à payer leurs obsèques. Qu'on ne doit rien demander aux enfants. Ils payent tout. Il s'est dit, j'ai regardé des gens la vie. Il a dit qu'ils payent tout. Il finit de payer sa maison. Il pense à ses petits-fils. Et après sa mort, tu vous appelez seulement, le notaire vous appelle. Oh, venez, vous avez des épargnes que votre papa a laissé, votre maman a laissé. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que c'est même plus bien. C'est même plus bien. Parce qu'à un moment donné, un enfant doit avoir aussi la fierté de ses parents. Amen. Mais là-bas, ils ont tellement, ça devient un vice en fait. Ils ont poussé ça tellement à l'extrême que ça devient gênant. L'enfant ne sert à rien à son père. Il ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il cherche même quoi faire pour son père et tout. Donc nous aussi, c'est une grâce si nos mamans et nos parents nous dérangent. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour nous. C'est une grâce. C'est une fierté de prendre soin de ton père et de ta mère. Ça réjouit le cœur du Seigneur. Amen. Mais il faut l'équilibre. Il faut donner l'accès au Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, le but quand nous prenons l'évangile, c'est de transformer nos vies. Alléluia. Il faut que nos vies soient transformées. Il faut qu'on voie le parfum du Mashiach
violent. Elle va ça, une fille va ça. Mon gars, tu ne sais pas dans quelle maison tu es entré. Quand une fille chrétienne ou pas, elle commence à engueuler son mari, elle va l'engueuler jusqu'à. Mais ça vient d'où? Parce qu'on dit que le bassa, c'est les guérilles, il y a le bassa, les étaux. Oui! On dit que les filles doivent laisser au bien. Elle est capable de faire marcher son mari au poisson brisé. Mais dans le Machia, ce n'est pas ça. Alléluia. Nous avons la culture du royaume. Nous avons les coutumes du royaume. On doit sentir cette différence entre le rapport entre l'homme et la femme. On doit sentir cela. Mais la coutume du monde nous éloigne du Seigneur. Dans ma famille, mon grand-père était hyper tendu, colérique. Et j'aimais beaucoup mon grand-père. Je l'aimais plus que tout. Il m'a dit un jour, homonyme, je dis oui. Mais tu sais que si j'avais la sorcellerie, je t'avais donné la sorcellerie. Je dis oui. Il me dit, mais je n'ai pas la sorcellerie. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ah, c'est compliqué. Il m'a dit, vous vous rendez compte, un grand-père qui appelle son petit-fils. Parce qu'on faisait tout ensemble. On faisait tout en tout. Donc il m'a appelé. On était seuls, je crois que nous étions dans la bourse. Il m'a appelé. Il me dit, assieds-toi, je me suis assis. Il m'a dit, tu sais, si j'avais la sorcellerie, je t'aurais donné la sorcellerie. J'avais peut-être 12 ou 13 ans. Mais il dit, mais moi je n'ai pas la sorcellerie. Mais c'est ce que j'ai. Alléluia. Je te le donne. Je te donne Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il me l'a donné. Alléluia. Donc nous aussi, nous n'avons pas les coutumes du monde à transmettre à nos parents. Nous n'avons pas les coutumes du monde à transmettre à nos femmes. Nous n'avons pas les coutumes du monde à transmettre à nos enfants. Nous n'avons pas les coutumes du monde à transmettre à nos maris, à nos femmes. Nous avons qui? Yeshua. Oui, frère. Et quand tu as Yeshua, tu as tout. Bon Dieu, frère. Il dit dans le livre de Colossiens que nous avons lu. Il dit tout est en lui. Alléluia. La philosophie du monde n'a pas de puissance. La sagesse du monde n'a pas de puissance. La connaissance du monde n'a pas de puissance. La seule chose qui a la puissance, la seule matière à inspirer, à respirer, à demeurer, c'est le Mashiach. Alléluia. Il y a la couture et la coutume du royaume. Il y a les traditions, on parle des baptêmes. C'est une tradition. La Bible en parle. Dans le livre d'Hébreux chapitre 6, il parle de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Alléluia. Vous pensez que quand on marche à Sainte-Seine, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une coutume. Alléluia. Ce n'est pas une coutume. Vous pensez que quand on se met à genoux pour prier, ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une tradition. Mais est-ce que tu vas te mettre à genoux devant le roi de gloire et tu vas aussi te mettre à genoux devant les idoles? Quand tu perds un membre de ta famille, continues-tu à te mettre à genoux devant le Seigneur pour lui demander consolation, ou tu te retournes vers les idoles? Alléluia. Tu te retournes vers qui? J'ai une jeune femme qui m'a appelé il y a 3 jours à 6h30 du matin. Il m'a dit, papa, je me réveille, je vois le rêve. Je dis, mais pourquoi elle m'a appelé? Elle m'a appelé du Cameroun. Et elle me dit, nous avons perdu l'argent à la maison. Mais je voulais aller voir le marabout pour savoir qui a pris l'argent. Je lui ai dit, tu es chrétien? Elle me dit, oui. Je dis, mais tu ne peux pas faire ça. C'est formellement interdit. Si tu veux savoir, rentre dans ta chambre et que le Seigneur te révèle cela. Je dis, mais maintenant, si tu veux le faire, fais-le. Moi, je ne suis pas dedans. La Bible ne l'autorise pas. D'autres choses que tu veux savoir et connaître dans ta vie,
Arrêtez de vous confier aux hommes. Allez dans votre chambre. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte même pas un 5 francs. Va dans ta chambre et demande au Créateur. Le Créateur est celui qui a créé tout homme. Le Créateur est celui qui a créé toutes choses. Demande-lui. Alléluia. Demande-lui. Seigneur, est-ce que tu vois ma détresse? Est-ce que tu vois la situation dans laquelle je me trouve? Pourquoi tu as permis cela? Pourquoi n'a-t-il pas dit dans le livre de Jérémie 33:15, invoque-moi le jour de ta détresse et je ferai quoi? Je te répondrai. Alléluia. Il dit, je t'annoncerai les choses que tu ne connais. Il n'a pas dit d'aller voir les malades. Il n'a pas dit d'aller voir les cartes. Il n'a pas dit d'aller consulter les hommes. Oh, cet homme là-bas, il a une sagesse. Quand tu reçois ta position, oh non, tu sais, moi c'est un homme. Moi, c'est pas la magie. Fausseté. Le Seigneur peut te toucher, peut te faire tellement mal parce qu'il veut tout ce que tu as. Regardez, frère. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que Ésaïe était un prophète. Mais pour que le Seigneur se révèle à lui, il fallait que Osias meure. Mon frère, c'est tu peux lire le livre d'Ésaïe, on va dire premier verset. Premier chapitre. Là, c'est ce qui va se passer. On va voir combien de temps là. Vas-y, mon frère. Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1 à partir du premier verset. La vision de Yeshaya, fils d'Amoth, qu'il a vue sur Yehuda et Yerushalem au jour d'Ouzias, de Joachim, d'Akaz et de Hiskia, roi de Yehuda. Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille, car Yahweh parle. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël n'a pas de connaissance, mon peuple n'a pas d'intelligence. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, postérité de méchants, enfants qui ne font que se corrompre. Ils ont abandonné Yahweh, ils ont irrité par leur mépris le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Pourquoi serez-vous encore frappés? Vous ajouterez l'apostasie. La tête entière est malade et tout le cœur est languissant. Ok. Va, vous avez chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, premier verset. L'année de la mort du roi Uzziah, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui-ci appelait celui-là et disait: Saint, Saint, Saint est Yahweh Sébaoth. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait et la maison fut remplie de fumée. Alléluia. Pour que Ésaïe, grand prophète, puisse avoir cette vision-là, la révélation de la pleine gloire du Mashiach, il a vu les séraphins. Vous savez, les séraphins, ce sont des anges de gloire qui préservent la sainteté, qui font partie du trône. Les séraphins font partie du trône. La Bible dit que le Seigneur est assis entre quoi? Les séraphins. Les séraphins, c'est son trône. Et pour que Ésaïe puisse avoir cette vision, il commence en disant l'année de la mort du roi.
ton voisin, il faut que ton roi meure. Et aujourd'hui, le roi qui est dans nos cœurs, dans nos vies, c'est les coutumes. Ils sont là. Ils sont là. Mais j'ai toujours demandé à mes frères Bamité, qu'est-ce que vous avez fait à l'ouest? Non, laissons même les funérailles. Qu'est-ce que vous allez faire à l'ouest? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas que tu ne peux pas trouver à Manfé, à Garoua, à Ngaoundéré, à Douala, à Yaoundé? Tu es là, tu es plus attaché à ta terre de l'ouest qu'au Seigneur. Parce que tu ne peux pas t'en passer. Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette terre-là? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je vous ai dit que le diable travaille, il s'adapte. Notre père dans la foi, Abraham, le Seigneur pour qui lui parle, il a dit quoi? Sors de quoi? Sors de où? Non, je n'ai pas bien compris. Bon, écoutez. Moi, je ne suis pas contre que vous allez à l'ouest. C'est chacun sa part là-bas. Mais si nous voulons revenir au Seigneur, vous savez, Pierre est mort où? Qui peut le dire? À Rome. Paul est mort où? À Rome. Le Seigneur est né où? Où? Et il est mort où? À Jérusalem. Jérémie est mort où? En Égypte. Isaïe est mort où? Lui alors il a été signé. Il a été signé. Bon. En fait, je me pose beaucoup de questions et je m'inquiète. La logique des choses voudrait que quand les parents meurent, c'est les enfants qui les enterrent. Mais quand un parent dit à son enfant, si je meurs, enterre-moi dans mon village, tu es chrétien. Parce que tu dis, si je meurs, enterre-moi. Ça veut dire que ton âme est encore collée à cet état de terre. Et c'est quand l'homme meurt, il est encore dedans dans son corps. Mais on connaît ça, non? Mais pourquoi tu demandes alors qu'on s'occupe de ta chair? Et les gens vont t'enterrer, il y a des gens qui meurent en route gratuitement. À cause de cela, tu seras responsable. C'est une parole que tu as donné pour nous. Donc, c'est-à-dire que le cimetière de Borabé, de Boraki, je ne sais pas moi d'où, c'est pas une terre là-bas. Il faut que tu mettes encore tes enfants dans des problèmes. Ils n'ont même pas d'argent. Dis à ton voisin une tradition. Lorsque Sarah est morte, Abraham l'a enterré où? Où ça? La caverne de qui? De Macpéla. Chez qui? Chez les fils de qui? De qui? Le fils de Heth. Oui, le fils de Heth. Et son nom était qui? De Heth. Il y avait un autre nom. Amor. Ah. Amen. C'était les fils de Heth. Leur roi était à mort. C'était ses enfants. Et Abraham a acheté quoi? Un sépulcre. Amen. On lui a dit, oh non, tu peux enterrer là. Prends la terre, toute la terre. Non. Il a dit non, vous n'allez pas me faire ça comme ça. Je veux un prix. Alléluia. Et Abraham a payé. Et il a enterré qui? Sa femme. Attendez, quand Moïse est mort, on l'a amené en Israël pour l'enterrer. On l'a amené en Égypte pour l'enterrer. On dit que c'est le Seigneur qui a pris soin de lui. Hein. C'est pas le Seigneur qui a pris soin de lui. Alors pourquoi toi, qui es dans le Seigneur, tu veux exiger tes enfants qui t'amènent au village? Est-ce que tu seras encore là?
Lazare a été porté par les anges. L'homme riche aussi a été porté par qui? Par les démons. Donc les deux, leur corps était là, leur cadavre était là, mais eux-mêmes n'étaient plus. Donc préoccupe-toi là où ton âme sera. Alléluia. Mais ne te préoccupe pas où sera ton cadavre. Parce que la Bible dit, frère, là où sont les cadavres, là où se rassemble quoi? Les vautours. Or, des vautours, ce sont des animaux impurs qui bouffent des charognards. Vous qui allez dans les funérailles, vous qui allez dans les deuils, il y a quoi? Des vautours. Alléluia. Les musulmans ne traînent pas avec un corps. Dis à ton voisin, morgue. Dis sorcellerie. Dis sorcellerie. Dis sorcellerie. La Bible dit, il est réservé à un homme de faire comment? Et après vient quoi? Mais d'où vient l'affaire qu'on laisse le cadavre 1 mois, 2 mois dans la glace? Tu es là, tu vis. Mais tu ne vis pas, tu es en prison. C'est-à-dire que tu te connectes à un mort sans même le savoir. C'est-à-dire toute ta pensée avant que la personne là ne soit enterrée est tournée vers le vrai ou faux. Alors comment tu peux dormir la nuit? Tu vas commencer à regarder les funérailles, les morts, les accidents, le sang. Mais parce que l'ennemi se joue de ça. L'ennemi se joue de ça. Ouais. Nos parents faisaient comment? Moi j'ai vu, j'ai vu mes parents avec quand quelqu'un mourait, au plus tard le lendemain, il est acté. Si vous venez en retard, c'est pas grave, vous allez le payer avec les autres. On te demande, voilà là où on a venu. Est-ce qu'on a attendu le Seigneur quand Lazare est mort? Non, on l'a entendu. Non. On l'a enterré, non? À tel point que Marc a dit fait comment? Il savent déjà. Alléluia. Ah. Le Seigneur a dit, dans quel mode vous l'avez mis? Non. Attendez, frère, parce que, en fait, je vous dis que le diable change ça. Je vais on va tout casser. Moi, je parle de la parole. Si ce que je dis là n'est pas biblique, ne dites pas Amen. Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'on conserve le corps? Qui conservait le corps à cette époque? Les Égyptiens. Donc quand tu mets un cadavre, même moi je m'enseigne comme ça, comme je vous dis aussi, je comprends aussi des choses comme ça. Donc ça veut dire que quand tu mets un corps à la morgue, tu adores qui? Le Dieu soleil. C'est l'Égyptien qui Mitra. C'est eux qui conservaient le corps. Moi aussi, permettez-moi de vous dire que je m'enseigne aussi en même temps. Alléluia. Mais le Seigneur dit quelque chose. Prends mon frère. Nous sommes dans le livre d'Exode. Chapitre 18. Non, Lévitique chapitre 18. Lévitique 18, à partir du premier verset. Que le Seigneur nous fasse grâce. Lévitique 18, à partir du premier verset. Yahweh parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis Yahweh, votre Elohim. Vous ne ferez pas ce qui se fait en terre d'Égypte. Arrête-toi. Vous ne ferez pas quoi? Ce qui se passe où? Continue mon frère. Où vous avez habité, ni ce qui se fait en terre de Canaan, où je vous conduis. Ah, c'est compliqué. Vous ne marcherez pas selon leurs statuts. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes statuts. Ah, pour y marcher. Je suis Yahweh, votre Elohim. Oui, vas-y, continue. Vous garderez mes statuts et mes ordonnances. L'être humain qui les observera vivra par elles. Ok.
Alléluia. Le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, là où tu es assise là, tu sors de l'Égypte, c'est ta famille. Amen. Tu rentres dans un nouveau dans une nouvelle vie, la terre promise, Canaan. Amen. Mais quand tu acceptes le Seigneur, ça veut dire que ce n'est pas tout ce que tu as rencontré dedans qui sont de lui. Alléluia. Tu vas trouver ceux qui sont déguisés en ange de lumière. Mais ils ne sont pas du Seigneur. Donc tu ne marcheras pas comme ces gens-là. Amen. Alléluia. Mais toi, tu te souviendras toujours des commandements de qui? De Yahweh. Il dit que tout homme soit reconnu comme quoi? Menteur. C'est écrit ou pas? Donc ça veut dire que même moi qui suis avec le micro, sur la tête de jouer mon rôle là, je fais mon show là. Ne me regarde pas. Ta foi va prendre un coup. Continue ta course. Alléluia. Paul dit dans le livre de Philippiens, il dit je cours, non battant quoi? L'air. Mais je cours pour le prix de la vocation céleste. Donc, dis à ton voisin, cours. Ne fais pas les choses que tes pères ont fait en Égypte. Hey, regarde frère. Un autre verset qui est beau. Nous sommes dans le livre d'un Pierre. Un Pierre. Nous sommes au chapitre 1. Un Pierre chapitre 1. Nous sommes au... Non, un Pierre chapitre 2 autant pour moi. À partir du verset 9. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 9. Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple d'Élohim. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme, ayant une bonne conduite parmi les nations, afin que là même où elles vous calomnient comme des malfaiteurs, elles voient vos bonnes œuvres et glorifient Elohim au jour de la visite d'inspection. Amen. Prends mon frère, 1 Pierre chapitre 1, toujours, maintenant le verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Ok, allez-toi là. Qui vous avait transmis les choses là? Non, attends. Il parle de qui? Les ancêtres. Il parle des ancêtres. Et il dit que les ancêtres nous ont transmis quoi? Les vaines manières. Alors quand on dit quelque chose est vaine, ça veut dire quoi? C'est ça. Ça en valeur, ça te fait local. En fait, c'est l'arnaque. Alléluia. La Bible dit que ton grand-père et ta grand-mère, si ton grand-père te dit suis Jésus, Amen. Et s'il te dit la chaque matin, va laver ta face au cimetière qui est dans la cour là. C'est de la tromperie. Amen. Il dit la vaine manière de vivre que vivaient quoi, que nous ont transmis quoi. Mais continue mon frère parce que ce qui vient après est intéressant. Attention, vas-y, continue mon frère. Verset 19. Oui. Mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde, et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Ah, on dit que le Seigneur ne te dit pas de ne pas imiter tes grands-parents, tes ancêtres, mais
Alléluia. Oh frère, je veux te dire, toi qui es là, arrête de trembler. Fais confiance au Seigneur. Oh! Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu? Tu trembles pourquoi? Qu'est-ce qui te fait trembler? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi et de qui? La Bible dit que l'agneau d'Élohim a été immolé avant même la fondation du monde. Oh, frère. Écoutez, mes bien-aimés. Lorsqu'on bâtit une maison, on creuse une fondation, on pose les tuyaux et tout cela, on met le carreau. Mais on te dit, toi, avant que tu ne viennes dans ce monde, la fondation du monde était déjà arrosée par le sang. Oh! Il est l'alpha et l'oméga. Je vais te dire quelque chose de primordial, de principal dans ta vie. Saisis-le une fois pour toutes. Fais confiance à l'agneau. Fais confiance à l'agneau. Femme, ne t'inquiète pas. Le Seigneur te connaît, femme. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Ma soeur, fais confiance à Jésus. Mon frère m'a parlé de toi. Fais confiance à Jésus. Le Seigneur te connaît. Fais confiance à l'agneau. Avant que les ancêtres ne parlent, avant que les formations ne parlent, avant que les Illuminati ne parlent, l'agneau avait déjà été immolé. Son sang avait déjà coulé à la croix. Les rudiments du monde, les coutumes du monde ne sont que l'heure. Il y a un seul nom, il y a un seul sang. Ce sang-là, quand il coule, ce sang-là, quand il parle, la Bible dit que ce sang parle plus que le sang d'Abel. Ce sang-là, quand il descend quelque part, ce sang-là, quand il descend quelque part, ce sang-là, quand il descend quelque part, le sang de l'agneau, quand il commence à parler quelque part, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les délivrances s'opèrent, les guérisons s'opèrent, parce que l'agneau de l'Élohim, la Bible déclare, lorsque ce sang est honoré, lorsque ce sang est adoré, lorsque ce sang est vénéré, lorsque ce sang est élevé, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. N'aie plus peur, n'aie plus peur, marche tête haute, n'aie pas peur des traditions des anciens, ils ne te feront rien, parce que tu as la tradition de l'agneau. Tu as la tradition de l'agneau. Tu as les coutumes de l'agneau. Tu manges l'agneau. Tu manges l'agneau. La Bible déclare dans le livre de Job chapitre 39. Il dit, mes petits boivent mon sang. Quand tu as vu le sang de l'agneau, quand tu as vu le sang de l'agneau, quand tu as mangé la chair de l'agneau, frère, ta chair devient amère. La chair devient amère. N'aie plus peur de tradition. Confie-toi à l'agneau. Sois avec l'agneau. La condition primordiale, il faut que tu manges l'agneau, mais que le lion te mange. Quand le lion te mange, quand on vient te chercher, tu es dans l'abdomen du lion. Or, le lion, c'est le roi de la forêt. Personne ne peut manger le lion. Personne ne peut manger le lion. Pourquoi il dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Il est le lion. Il est le lion. Mais pour qu'il soit lion dans ta vie, il faut manger l'agneau. Alléluia. Frères, sœurs, arrêtons les coutumes, arrêtons les traditions. Paul dit dans le livre de Galates chapitre 3, oh Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Vous avez commencé par l'esprit, mais vous voulez terminer par la chair.
Il dit, est-ce que la manifestation de la révélation de l'Esprit qui se manifeste au milieu de nous, est-ce par la coutume des traditions des ancêtres, ou c'est par la manifestation de la puissance de Yoshua? Galate, 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 Galate. Le Seigneur te parle ce soir, peuple de Galate. Le Seigneur te parle ce soir, peuple de Galate. Sortez de là, sortez de là. Venez manger l'agneau. Mangez l'agneau. L'agneau est servi à table. L'agneau est servi avec son sang. Mangez l'agneau. Buvez son sang. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Aucun satanisme. Écoutez. Si je parlais à mon nom, ça devait se rendre. Grand frère, tu parles tout. Laisse. La fée là, tu me passes. Mais je n'ai pas le parler. Moi-même qui vous parle là, je me cache derrière. Un jour, je dormais en France. Je vois le massacre avec un cercueil. Ils disent, le cercueil, c'est pour lui. Je regarde les gens, je ne les connais pas. Je sors, je dis, mais qui vous a montré le chemin? Je ne vous ai jamais vu en France. Mais d'où vient le cercueil? Oh non, on nous a dit qu'on te donne le cercueil là. Je leur ai dit, celui qui vous a envoyé là, prenez votre cercueil, ramenez-le lui et dites-lui que le maître de cette maison a dit non. Alléluia. J'ai dit portez le cercueil. Ils ont voulu laisser le cercueil. Je les ai acclamés. J'ai dit prenez votre cercueil. Frère, ils ont pris les cercueils. Ils ont pris les cercueils. Ils sont partis avec les cercueils. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque tu dors, n'aie pas peur de ce que tu vas rêver. Il y a un qui a parlé à moi. Il y a un qui parlera encore après toi. Quand il vient te chercher, n'aie pas peur. Oh non, il faut qu'on prenne la doute. Oh non, il faut faire les funérailles. Oh non, il faut porter tel tissu. Oh non, il faut manger le repas de cela. Oh non, il faut laver le plat. Dis-moi, moi là que vous voyez là, j'ai mangé l'agneau. Comme j'ai mangé l'agneau, je suis invisible. Je suis dans le lion. Parce que c'est le lion qui mange l'agneau. Alléluia. Alors si vous voulez me chercher, Paul dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, lorsque Mashiach apparaîtra, vous paraîtrez avec qui? Avec lui. Et il dit ceci. Il nous a transportés où? Dans le royaume en Christ. Et le royaume de Christ c'est où encore? Dans les cieux. Il a dit à Pierre, range ton épée. Ne crois-tu pas que mon Père, si mon royaume était de ce monde, alléluia, ne crois-tu pas qu'il pourra me donner une légion d'anges pour combattre tous ces petits soldats? Alléluia. Voilà pourquoi je vais te dire que lorsque tu as mangé l'agneau, donc c'est une question de manger l'agneau. Avant de beaucoup parler, ne gesticule pas. C'est une question de manger l'agneau. Il faut manger l'agneau. Mais je vais te dire, l'agneau là, il est amer. Il n'est pas cuit. Il n'est pas cuit. Il n'est pas frit. Il est calciné. Il est braisé au feu. C'est pas comme on va se braiser. Et il ne faut pas qu'il y ait une goutte de sang. Et il faut que tu manges sa chair amère. Et non seulement tu manges sa chair amère, il faut aussi que tu manges l'herbe amère qui va avec. Il n'y a pas de sel dedans pour donner le goût. Mais cet agneau est un agneau amer. C'est un goût authentique, authentiquement authentifiable. Quand tu manges cette chair, je vais te dire, frère, que tu sois devant le bon porte de Bobok, devant le porte de Maïmat, lorsque tu te places devant le porte, tu as mangé l'agneau. Ne tremble pas. Parce que le Seigneur dit, n'aie pas peur d'eux. Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Il dit, voici, je te lève comme une maille forte. Alléluia. Je te suis ton front comme du diable. Voilà pourquoi, ce soir, prends position dans le royaume. Frère, ici on ne prêche pas l'argent. On ne prêche pas l'argent. On ne prêche pas la prospérité financière. On prêche la vie céleste. Alléluia. Il y a quelqu'un dont vous appartenez. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ni mon frère Willy. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ni mon frère Claude. Ce n'est pas moi. Ni mon frère Emma. Ce n'est pas moi. Ni mon frère Emmanuel. Non. Nous appartenons. Nous appartenons à Mashiach. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Mashiach. Frère. Frère.
Jean avait dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché. La Bible dit, dès cet instant, ils ont l'ont quitté. Ils ont suivi le Seigneur. Amen. Ne me suis pas. Ne me suis pas, s'il te plaît. Ne fais pas de moi ton idole qui te trompe. Regarde, je renfle. Moi, pas que je boite. Mais l'agneau est parfait. L'agneau est parfait. Suis-le qui est parfait. Suis-le qui est parfait. Suis-le. Sois en lui. Et n'aie plus peur. Prends position. Prends position. Prends position. Prends position. Cette position va te déclencher la guerre. Cette position. Frère, lorsque tu manges l'agneau, quand tu prends position, ce n'est pas une question que j'ai le temps. Tu dis, voici Seigneur, je t'offre ma virginité, je t'offre ma jeunesse. Le Seigneur te dit, ma fille, je parle à une fille ici, je parle à une enfant ici. Elle est dans cette langue, je suis là. Tu lui as dit, voici, tu m'appelles, tu m'as fait de merveilleuses promesses. Je suis en train de t'offrir ma jeunesse. Est-ce que ce n'est pas une tromperie? Le Seigneur te dit, ma parole est authentique. Alléluia. Elle s'accomplira sur toi. Alléluia. Tu sais de qui je parle, tu sais que je parle de toi. Frère, quand tu prends position, ça déclenche la guerre. Mais le Seigneur dit, dans Exode 14, 14, tu garderas l'eau, tu garderas quoi? Et moi je ferai quoi? Je combattrai pour toi. Et il dit dans les Ésaïe chapitre 30, c'est dans le calme, dans la tranquillité, dans la sérénité, la confiance, que sera quoi? Votre force. Voilà pourquoi, quand tu manges l'agneau, le royaume de ténèbres nous sait. Parce qu'il y a des gens qui mangent l'agneau, il y a aussi ceux qui mangent le lièvre. Mais ils disent que c'est l'agneau. L'agneau, c'est l'agneau. Le lièvre, c'est... Quel est l'animal qui ressemble plus à l'agneau? C'est la biche. Amen. Hein? Ouais. Il y a ceux qui mangent l'agneau et ceux qui mangent la biche. Il n'y a qu'un seul agneau. Celui-là, quand tu manges ça, au royaume de Satan, on est. Le Seigneur dit dans le livre de Jean chapitre 10, il dit, je connais mes brebis et mes brebis. Il dit, ne suivons pas la voie de qui? D'un inconnu. Voilà pourquoi on nous fait peur. On t'influence parce que tu es enfant. Quand tu restes à la réunion familiale, je vais te dire ce soir, ma fille, mon fils, prends position. Vous savez, Jérémie était un enfant. Il lui a dit, Jérémie a dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et tu m'envoies dans toi un peuple nombreux. Le Seigneur dit quoi? Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que dès le sac de ta mère, tu faisais quoi? Je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà oué pour que tu sois prophète. Voilà pourquoi ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. Il dit parce que je suis là pour te séparer. Frères et sœurs, prenons position. Ce n'est pas parce que tu n'appartiens pas à la nom de ta famille que tu n'es plus enfant de cette famille. Il dit, approchez-vous de lui, bien vivant et fait comment? Rejeter ou accepter? Rejeter non. Rejeter par qui? Par les hommes, par ta famille. Il dit, venez à moi, et moi je vous recueillerai. Et vous serez pour moi quoi? Des fils. Et moi je serai pour vous quoi? Un père. Qui a parlé? Le Seigneur Tout-Puissant. Acclamons là-bas.
vous parler de son amour. Laissez-moi vous dire que l'amour il a pour nous. Mais regardons le mal qu'on lui rend. Laissez-moi vous parler de mon bien-aimé. Comment tu dors quand tu ne t'es pas? Est-ce que ton cœur est tranquille? Laisse-moi pouvait dire, j'ai cherché mon bien-aimé toute la nuit. Je ne l'ai pas vu. Et elle partait à gauche, à droite. Elle cherchait de mon regard. Vous n'avez pas vu passer mon bien-aimé? Il est passé où mon bien-aimé? Mon bien-aimé, je le cherche. Oh Seigneur, mon bien-aimé, je cherche mon bien-aimé. Vous l'avez vu quelque part? Quand tu perds la présence du Seigneur, comment tu te sens? Ton bien-aimé, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton fils. C'est le Seigneur Machia. Quand tu le trouves, tu as tout. Et Cana avait dit à sa femme, pourquoi me m'entuvertu à cause des enfants? Il dit, je ne représente pas pour toi plus qu'un enfant. Mais Anne cherchait plus que l'enfant. Alléluia. Parce que ce n'est pas l'enfant qu'Anne cherchait en réalité. Mais Anne savait que le jour où elle rentrera en contact avec le Seigneur, elle aura son enfant. Et c'est arrivé. Alléluia. Acclamons la parole. Notre bien-aimé, c'est notre le bien le plus précieux. Je vous assure, jeune femme, jeune homme, ne t'inquiète pas de ta jeunesse. Tu n'as pas fait un mauvais choix. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas travailler, tu vas te marier, les enfants, tout ça. Cherche ton bien-aimé. Cherche le bien-aimé. Cherche-le comme la suivante. Allez-y dans le cantique des cantiques. Et lorsque tu vas trouver le bien-aimé, tu vas prier. Tes prières ne seront plus pareilles. Alléluia. Ce sera des poèmes faits. Des poèmes. Amen. Tu dis, Amen. Seigneur, Amen. est-ce que tu sais que je t'aime? Oh! Oh! Seigneur, est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais que je t'aime? Vous savez, lorsque le Seigneur a demandé à Pierre, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Non, on n'a pas parlé de cet amour que vous entendez là. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on va connaître le vrai sens. Demandez Pierre, l'amour de Pierre, comme un époux à une épouse. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Regarde bien. Moi, j'ai quitté le ciel. Je suis mis lamentalement à la croix. Mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de faire pour toi? Oh, bien répondu la première fois rapidement. La deuxième fois rapidement. Mais la troisième fois il a compris. Alléluia. C'est la troisième fois qu'il a compris. Que non, c'était pas l'amour fidèle, c'était pas l'amour éros, c'était l'amour accablé. Alléluia. L'amour divin. L'amour divin. La reconnaissance de l'œuvre rédemptrice à la croix. La relation que le Seigneur voulait établir avec son épouse. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons être l'épouse et lui l'époux. Est-ce que tu aimes le Seigneur comme étant ton époux? Si tu l'aimes comme ça, tu n'auras plus peur d'être avec. Parce que dans le mariage, la femme porte le nom du mari, vrai ou faux? Vrai ou faux? Dans le mariage, la femme porte le nom du mari. Donc si tu portes le nom de la chair, celui qui te cherche va voir le mari. Acclame. Porte le nom. Porte le nom. Porte son nom. Oh Seigneur. Porte son nom. Non, poupée. Poupée, je vous en supplie. Non, poupée. Le maître arrive. Je vais terminer par là. Au Cameroun, en ce moment, il y a un réveil qui est là. Vous avez beaucoup de frères et de soeurs que vous ne connaissez pas. Mais bientôt, vous allez mettre chaque visage à un homme. Bientôt, le Seigneur est en train de bouger toute la nation.
Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des illettrés, des hommes sans valeur aux yeux des hommes. Mais devant le Père, nous sommes venus, Gauthier, Luc, Cédric, Jérémie, Armand, tout ce monde-là, Élie, Ange, tout ce monde-là, tous mes frères et sœurs, le Seigneur vous connaît. Le Seigneur vous connaît. Et vous êtes partisans de ce réveil. Parce que votre vie sera pour les anges dehors, les prémices d'une nouvelle créature. Le Cameroun a perdu la foi. Vous savez, ce qui m'attriste, ce n'est pas que Kambouka a rempli un stade. J'aime quand les hommes du Seigneur remplissent les stades. Je le veux, je le souhaite qu'il le fasse. Mais quand on gratte un peu, quand on gratte, vous savez, les canards, le coq, la poule, quand il veut trouver le verre, il gratte. Quand on gratte, on se trouve que c'est un peu. Voilà. Pas que tous ces hommes qui vont là-bas sont faux. Ils croient au message des hommes. Mais est-ce que celui qui porte la bouche est-il vrai? Il n'est pas vrai. Voilà ce qui m'inquiète. On va prier. Tu m'as aimé, mon dernier. Tu m'as aimé, mon Levons-nous et prions. Mes frères, aimons le Seigneur. Et n'ayons plus peur de coutume. N'ayez plus peur. Soyez sincères avec le Seigneur. Oh oui. Enfin, oui, dit.
Tu m'as